Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais bienvenue dans l'Afrique Média, votre média de foot, et pas n'importe lequel, de foot 100% africain. Aujourd'hui, nouveau concept, l'édito. Et le sujet du jour, les coachs africains, entre passion et turbulence. On va commencer par Eric Sékou Chel. Entraîneur malien, né en Côte d'Ivoire, à Abobo pour les intimes, qui est actuellement en poste chez les Super Eagles du Nigeria, qui est le premier entraîneur africain non nigérian à prendre la sélection. En ce moment, il est dans un feuilleton, parce qu'il renégocie son contrat, mais on le fait passer pour un mercenaire. Qu'est-ce qu'il demande, Eric Chel? Un véhicule de fonction, un appartement sécurisé avec la Wi-Fi et l'électricité 24 heures sur 24, et surtout un salaire de 130 000 $ par mois pour lui et son staff. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que si ça avait été un coach européen, on l'aurait traité de la sorte? Ensuite, j'aimerais parler du retour au pays du célèbre Sabri Lamouchi. Déjà, il est franco-tunisien. Il a entraîné en Côte d'Ivoire, il a entraîné à Cardiff, il a entraîné Nottingham Forest, il a entraîné le Stade Rennais, il a entraîné aussi dans le golf. Donc pour moi, c'est un choix super intéressant parce qu'il a tous les atouts pour créer une bonne sauce, une bonne synergie. Et je vous l'annonce tout de suite là, il fera gagner la deuxième étoile de la Tunisie. Écoutez bien, il fera gagner la deuxième étoile à la Tunisie. Ensuite, je vais passer au cas Habib Beye, choix très audacieux de l'Olympique de Marseille, un club hyper clivant. Voilà, Marseille, c'est le volcan, c'est la cité phocéenne. Mais pourquoi je trouve que ce choix est fort? Habib Beye, c'est un coach avec une jeune expérience. Mais surtout, c'est un coach sénégalais. Vous avez déjà vu un coach sénégalais entraîner un gros club? Vous avez un souvenir de ça? Moi, j'en ai pas. Et c'est en ça que c'est fort. Et surtout, c'est un amoureux du club de Marseille. Habib Beye a fait le choix d'avoir un salaire 5 fois inférieur à son prédécesseur. Moi, j'ai un message pour Habib Beye. Donne le meilleur de toi-même. T'es jeune, t'es beau gosse, t'as la classe, t'es sénégalais, t'es champion d'Afrique. Tu peux réussir à Marseille. Tu vas réussir à Marseille. Et comment ne pas finir cet édito sans parler du célèbre Walid Regragui. Walid, il y a 4 ans, il incarnait l'Afrique conquérante, l'Afrique qui brille, l'Afrique qui fait peur, en allant en Coupe du Monde. Pas juste pour jouer, mais en allant jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde, au Qatar, avec le Maroc. Historique. Ça s'est jamais fait dans l'histoire de l'Afrique, ça s'est jamais fait. À l'époque, on parlait de lui comme le meilleur coach africain, comme l'un des meilleurs en Europe. Mais actuellement, on le respecte pas, on le dénigre, on parle de lui comme si ça a été un vulgaire coach, voire même le pire que le Maroc ait connu. Mais les gars, calmez-vous, les gars, calmez-vous. Je vais rappeler un petit peu son palmarès. Au FUS Rabat, il a gagné le championnat et la Coupe du Trône. À Al Duhail, au Qatar, il a gagné le championnat. Au Wydad Casablanca, l'un des plus grands clubs africains, il a gagné la Ligue des champions africaine et le championnat. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait? Il doit gagner quoi? La Coupe de la Galaxie, qu'est-ce qu'il doit gagner? Et si on faisait son bilan avec la sélection, une finale de Cannes, un huitième de finale de Cannes et une demi-finale Coupe du Monde, qui peut faire mieux là? Tout de suite en Afrique, qui peut faire mieux? Malheureusement, ou heureusement, seul l'avenir nous le dira, il a démissionné, Walid Regragui. Le Maroc a trouvé son successeur, Mohamed Wabi. Moi je pense que potentiellement, il peut faire aussi bien que lui. Pourquoi? Parce qu'il vient de gagner la Coupe du Monde U20 avec le Maroc. Et ça, c'est historique. Parce que depuis la création de cette compétition, il n'y a que 2 équipes africaines qui l'ont fait. Le Ghana en 2009 et le Maroc de Mohamed Wabi en 2025. Donc il a tout pour réussir, on lui souhaite le meilleur. Moi je vais conclure avec une phrase, peut-être 2, ça va dépendre de comment ça se profile. J'aimerais qu'en Afrique, on valorise nos coachs. Le message que j'ai à faire passer là tout de suite, c'est que l'Afrique regorge de talent. Et ça commence aussi par les coachs. C'était l'édito d'Afrique Média, votre nouveau concept, où on parle de l'actualité du football africain, 2 fois par mois, tous les 2 semaines. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur le premier édito. Et je vous dis à très vite. Ciao.